retard sur un vélo. Une troisième pédale, ça faisait longtemps que je l'avais pas faite celle-là. Bon bah comment allez-vous les puces? Moi je suis en train de me balader en plein Paris. J'avais un peu de temps avant ma séance de sport, donc voilà, je fais du vélo dans les rues et tout. Je kiffe, il fait beau, je suis en débardeur. Ah, c'est l'été. Incroyable, incroyable, pile on time, 14h45, j'ai jamais vu ça depuis qu'on fait les séances ensemble. Je voyais t'es où et tu me dis je suis là et j'entends le petit toc devant la porte. Je me suis dit mais comment c'est possible? Excellent! Quel miracle, Lentement sur la négative. Alors petit bilan, est-ce que on est sur une prise de poids pendant ces voyages? Légère. Pardon? Très légère, en fait t'as pas pris du poids, non je retire. Mais je vois que tu as perdu un peu de définition musculaire. Ah bah un peu donc, beaucoup. La composition corporelle fait un peu moins musclée. Mais pour autant, tu n'es pas plus lourd. Tu n'es pas vraiment plus gras. Tu as juste perdu légèrement de muscle. Donc du coup, tu fais un peu moins comment dire, saillant, tu vois. Ah d'accord, ma grande. Et ça va revenir très vite. Ah d'accord, ma belle. Le bec déjà là. Oui, j'ai mal. Donc Avec si hier, oui, si tu pouvais arrêter de me toucher de manière insistante. Dans tous les cas, je suis quand même content parce que tu n'as pas pris de poids comme je pensais que tu allais prendre du poids. Ah bah. Tu es quand même resté relativement fit. Ah bah oui. En fait, tu as perdu le muscle qu'on avait pris, mais tu n'as pas pris de gras. Tu as perdu le muscle qu'on avait... Et encore, tu n'as pas tout perdu. Hein. Non, ça va. Ça va. En fait, tu as juste perdu un petit peu de tonique, un petit peu de volume très léger. Excellent. Sinon, ça va. Lentement sur la négative. Lentement sur la négative, je dirais. Eh bien oui, j'ai pas grossi. Effectivement, il y a eu beaucoup de stress et d'angoisse. J'ai même eu des troubles du comportement alimentaire. Je mangeais plus. Exactement, donc j'ai envie de dire, dans chaque merde il y a toujours du bon. Au moins, je n'ai pas pris de poids. Bonsoir. Allez, c'est parti, on y va. Est-ce qu'on est sur une course, comment dire, qualitative? Très qualitative, une vraie gazette de la savane. Est-ce qu'on est sur des jambes de podium de type flamant rose? De type même mannequinage, j'ai l'impression. Ah d'accord, ma grande. T'es prête pour un show Victoria Secret là? C'est combien de temps ta merde là? Là, on fait 10 minutes. Avance plus, tu vas tomber. Tu sors du tapis là. Allez, Jérém. Allez, Jérém, tirage vertical. Boum. Oh putain, ça fait longtemps ça. Ouais, ça fait longtemps, mais tu fais bien. Boum. 2. 3. Ça m'avait pas manqué. Hein. Ouais, mais écoute, t'as quand même des restes hein, dans le dos, ça se voit que t'es musclé. Lol. 5. Mais quand même un peu, franchement. 6. Les gens te le diront, tu vas voir. 7. Super. 8. Encore 2. 9. Et 10. Boum. Tu connais pas Garo Rock, le festival? Alors avec mon coach, faut savoir que pendant les cours, on apprend énormément de choses sur la langue française. Nous venons d'apprendre aujourd'hui une expression très vulgaire, mais que personne du coup ne connaît en tant que vulgaire. Exactement. Quand on traite quelqu'un de tête de nœud, Exactement. c'est pas mimes, ça veut dire tête de... Je le dis pas. Bah dis. Bah non. Tête de quoi? Bah les gens ils iront qu'à regarder sur internet c'est quoi l'étymologie d'un nœud sur Tête de internet. bite. Donc Voilà. ça vient à l'époque, ça désignait le sexe de l'homme, le nœud. Et donc quand tu traites quelqu'un de tête de nœud, c'est tête de... Voilà. Il vient de m'apprendre ça. Ouais. Et je repars chez moi, je vous cache pas, mais avec un bagage culturel Énorme. énorme, lentement sur la Non négative. mais attends, sans rire, c'est important de connaître les mots qu'on emploie. Ouais. T'es d'accord avec moi? Ah, je suis tout à fait Bah, d'accord. moi je fais toujours attention aux mots que j'emploie. C'est très dur les entraînements parce qu'il n'y a pas la clim ici, donc je suis obligé de me mettre devant un espèce de ventilateur qui vient d'Action. C'est dur, hein. Bon, ça dépanne, hein. Si déjà tu t'entraînais dur, tu serais en sueur. Alors il y a tout dur hein, pendant la séance. Dur. Non mais tout est dur. Je veux dire, je me donne à fond, enfin stop quoi. Hein? Tu viens faire le tirage menton? Ouais, j'arrive. Parce que là j'ai l'impression que tu fais pas grand chose. Envoie-moi un WhatsApp, un email, et puis si tu veux, j'activerai les notifications. Allez Jérém, boum. Oh là là, mais il m'en fait voir de toutes les couleurs. Hein. Combien Allez, j'en fais? Tu vas à 15. 2. 3. 4. En plus t'es à l'aise là. 5. Encore 6. Allez, je le sais pas, mais combien tu as dit? Ouais, 15. Allez, 8. Lentement sur la négative. 1, 2, Mais 3. c'est trop dur. Lentement sur la négative. 1, 2, 3. 3 secondes à descente. 1, 2, 3 rapide encore. 1, 2, 3. C'est un peu mieux. 1, 2, 3. Encore 2, allez. Hop, encore une. Parfait. Hop. 2.
3. Oh, putain, c'est lourd. Bien lentement, c'est un négatif. 4, 1, 2, 3. Allez, plus lentement. 1, 2, 3. Je peux plus. 5. Allez, encore. Allez, allez. Trop lourd. Va 10, va 12, va 12. 5. Allez. 6. Encore. C'est plus lourd que mon corps. Allez, allez, allez. 7. Je vais me blesser, ça me fait trop mal. Non, je te jure, faut que tu Je te repasses. jure que c'est trop. Ah, c'est dur. Bouge pas les coudes, bouge pas les coudes. Ah, je peux pas, j'arrive plus. Je vais te donner plus léger, je vais te donner plus léger. J'arrive plus. Attends, fais play comme ça pour voir. J'arrive même pas à soulever, c'est trop lourd. Ok, pause, pause. 6. Allez, va chercher tout en bas. 7. Tout en bas, tout en bas. 8. Allez, allez. 9. Encore, continue. 10. Encore. Ah, je peux plus. Putain, mais le deuxième. Je viens de rentrer du sport, les puces. Je me mets au frais. Ah, mais j'ai des courbatures partout. Je sais pas si mon corps va tenir. Hein. Non, cette reprise est difficile parce que vraiment, avec tous ces voyages, j'étais plus retourné dans la salle de sport depuis moult mois. Et j'avoue que là, ça fait mal, quoi. Hein. Ne serait-ce que faire ça, là, j'ai mal, vous voyez. Voilà, le corps dérouille. Je suis en train de m'appliquer une brume, mais qui sent tellement bon et qu'en plus, qui est hyper rafraîchissante, là, avec la canicule. Franchement, c'est une dinguerie. Enfin, d'ailleurs, on peut en mettre dans les cheveux aussi. C'est une brume pour le corps et pour les cheveux. Moi, en plus, ça me permet de me coiffer un peu de manière naturelle. Enfin, bref, j'adore. C'est juste incroyable. C'est des produits que je teste. Je vous en avais parlé il y a plusieurs mois, je pense, depuis un petit moment. Donc, je les teste. Et je dois bien reconnaître que là, avec l'été, c'est un véritable bonheur rafraîchissant, mais surtout olfactif. Oh mon Dieu. Passion totale. Ces petites brumes qui sentent super bon, c'est la marque Aura Bora. Donc, brume pour le corps et pour les cheveux. J'adore le packaging. Trop canon, regardez. Vraiment trop beau les flacons. La tenue est vraiment longue durée pour l'avoir testé à plusieurs reprises et pour en mettre justement là pour ma petite soirée de ce soir. Je peux vous garantir que ce soit sur les cheveux ou sur le corps, franchement, ça sent hyper bon et ça tient super longtemps. Argument important à mes yeux, nous sommes sur une formule végane. Et également, nous sommes sur des produits qui sont made in France. Du coup, c'est important de le préciser. Je vous laisse regarder sur le site. Vous allez voir, il y a plein de senteurs avec des notes de tête différentes. C'est encore mieux que du parfum, je trouve, parce que non seulement ça va venir vous rafraîchir et parfumer votre corps et vos cheveux, puis ça tient donc super longtemps, comme je vous le disais. Autre argument intéressant, ces brumes corps et cheveux sont sans sulfate, sans parabènes. C'est quand même des arguments ça... aujourd'hui qui compte, parce qu'avec toutes les merdes qu'on s'applique sur le corps et tout ce qu'on trouve dans le commerce, donc bien content qu'il n'y en ait pas, et souvent d'ailleurs enrichi avec des actifs donc naturels qui permettent de respecter la peau et l'environnement. Donc les filles, j'en perds mes flacons. Les filles, si vous kiffez donc les brumes cheveux corps, celles-ci sentent incroyablement bon et sont donc respectueuses, comme je l'expliquais, du corps et de l'environnement. Donc allez fouiner sur le site pour trouver votre senteur favorite. Enfin, je dis les filles, mais pas que, parce que c'est unisexe, même les garçons. On a vraiment des odeurs qui sont incroyables et même qui parfument l'intérieur. Ah ouais, celle-ci incroyable aussi. Regardez comme ils sont trop mignons, ces petits flacons, on dirait des petites statuettes. Limite, c'est design, ça va bien dans mon appart. Bref, pour vous montrer quelques senteurs, donc quelques notes olfactives. Donc, par exemple, ici, en note de tête, sur ce flacon-là, on est sur mangue, mûre, poivre noir. En note de cœur, on est sur lotus, iris, jasmin sambac. Et en note de fond, on est sur vanille, patchouli. Celui que j'ai mis, moi, tout à l'heure de flacon, donc ma petite brume que je me suis mis sur le corps là et sur les cheveux. On est sur des notes de tête, donc citron, note de cœur, muguet, pomme et note de fond, musc, pêche. Donc du coup, vous pouvez aller voir directement sur le site, c'est très fruité, vraiment plein de senteurs différentes et de notes différentes. Tout est récapitulé directement sur le site d'Aura Bora. Je sais que cette collab va vous plaire les puces, je pense à mes Jérém Starlet féminines. J'ai tellement de copines qui passent leur temps dans les aéroports à chercher des brumes pour le corps, pour les cheveux. Enfin, les filles ne jurent que par ça, donc je sais que cette petite collab va en ravir plus d'une, vraiment, surtout qu'elles sentent... Mais vraiment, ces brumes incroyablement bon. Vous allez kiffer. C'est comme si vous mettiez du parfum. Rendez-vous directement sur le site d'Aura Bora les puces pour choisir votre senteur favorite.
Incroyable, la Drunken Love, elle sent tellement bon. La mienne, c'est South of Blue. D'ailleurs, elles sont déjà en promo, hein, les brumes, elles sont à 24,90 et bien sûr, avec les moins 30%, vous pouvez encore faire des économies. Donc, n'oubliez pas d'ajouter le code JREMSTAR. Il y a aussi des crèmes, je vous laisse vous balader sur le site. Hein. Voilà, il est très clair, très bien conçu, très simple et très agréable, en plus très joli. J'aime beaucoup. Voilou. Si je fais une petite simulation panier en mettant 2 brumes dans mon panier et en entrant donc le code JREMSTAR, vous voyez que ça fait quand même une sacrée réduc. Hein. Ça vous fait économiser sur 2 flacons 14,94 €. Et bien sûr, comme je vous le disais, il y a les frais de port offerts. Hein, c'est bien précisé, la livraison offerte en France. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui connaissent cette marque ou qui l'ont déjà utilisée, qui en sont fans ? Quels sont vos retours? Dites-moi dans ce petit encart, comme ça je pourrais partager un petit peu des avis de certains d'entre vous. J'imagine qu'il y en a certains qui la connaissent, vous avez déjà dû la voir cette marque sur les réseaux sociaux, on en parle beaucoup depuis quelques temps. Donc j'attends vos retours mes puces. Ce soir je vais aller voir la salopette, ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas vue cette petite salopette. C'est toujours un plaisir en plus d'aller chez lui, je vais vous remontrer son appart, je pense qu'il y a pas mal de déco, de choses ont changé, vous allez voir à chaque fois de toute façon que... Je vais là-bas, j'en prends plein les yeux, c'est un musée d'art contemporain. Enfin, voilà, je vous fais une petite visite tout à l'heure. Bon, sinon les puces, pour clôturer ces histoires de Corée, je vous ai fait un petit format très mimes, très sympa. Enfin, mimes, je sais pas, parce que au contraire, je vous ai un peu dénoncé, on va dire, les choses qui m'ont choqué. Alors, en bien comme en mal, je pense que vous allez kiffer ce petit format. Ça fait longtemps que j'avais pas fait des formats voix off. Ça prend énormément de temps. Je vous cache pas qu'il m'a pris entre 5 et 6 heures ce format-là pour seulement 2 minutes de vidéo, bonjour. Mais le temps de trier tous les fichiers, machin, faire les voix off, trier, faire les sous-titres. Enfin, bon, bref, en tout cas, je suis content parce que je trouve que c'est un format très quali. Je sais que ça vous plaît, donc je vous le mets. Dites-moi ce que vous en pensez. 14 choses qui m'ont choqué en Corée. On commence par les caméras qui sont présentes absolument partout, y compris dans les forêts. J'ai jamais vu ça. Il est interdit de se faire des câlins dans la rue. C'est d'ailleurs considéré comme de l'obscénité. Les Coréens sont super pudiques. Il est également strictement interdit de prendre en photo ou de filmer la Corée du Nord. Tu risques des graves problèmes si tu le fais. D'ailleurs, tu peux pas t'arrêter à la frontière non plus. À tous les passages piétons, il y a des parasols et l'indice UV qui est indiqué. Les Coréens détestent le soleil et se protègent au maximum, même à la plage. D'ailleurs, on n'osait pas se mettre en maillot de bain. By the way, je m'attendais pas du tout à des plages de rêve comme ça en Corée. J'étais short cosmétique. Et je te parle pas des air spa hyper orgasmiques, c'est vraiment à tester. Dans la rue, parfois, t'as des cabines où tu peux te changer après avoir fait du sport. En Corée, tout est kawaii et enfantin. J'ai jamais vu autant de mignonneries partout dans la rue, que ce soit les cinémas, les boutiques, enfin, tout est adorable. La nourriture est trop mimes, d'ailleurs, t'as même pas envie d'y manger tellement c'est beau. Et alors, les endroits glauques comme les chiottes, ils arrivent aussi à te les rendre mignons. Les poubelles dans la rue sont absolument adorables, les taxis aussi, les arrêts de bus, bref, hein, tout est franchement charmant. La K-pop est présente partout, alors même si je connais pas toutes les stars, je peux vous dire que j'en ai jamais vu autant au mètre carré, y compris d'ailleurs sur les paquets de Ricola, non mais je hurle. Il y a plein de librairies partout, dont certaines sont super originales, comme par exemple en plein milieu de la rue où tu peux te poser pour profiter et lire un livre, ou encore des librairies complètement démesurées. Je me demande comment ils récupèrent des livres aussi hauts, j'ai jamais vu des trucs pareils. Les Coréens sont hyper gaga de leurs chiens, contrairement à d'autres pays où ils les bouffent, je peux vous dire qu'ils les chouchoutent. Il y a des magasins partout et à la plage, tu peux même louer des pneumatiques et des bouées pour ton chien. Que dire des transports en commun, ils sont hyper quali, j'ai jamais voyagé avec autant de confort dans un autocar, il y avait même du thé à volonté, bon le rouleau de PQ, j'ai pas trop compris, et dans le métro c'est incroyable, t'as même la Wi-Fi. Il y a plein de magasins de confiance sans absolument aucun vendeur, c'est sûr que c'est pas en France que tu pourrais faire ça, comme par exemple dans ce McDo, tu récupères ta commande sans personne au guichet. Et enfin t'as des références à Squid Game un peu partout dans la rue, forcément Squid Game c'est coréen, comme par exemple avec ces gâteaux que vous avez vus dans la série et pour lesquels je serais mort. Et je vous ai fait aussi un petit récapitulatif avec les meilleurs moments, les plus beaux paysages de ce voyage en Corée, même si c'était pas mon voyage favori numéro 1, comme je vous l'expliquais. Hein, j'ai quand même passé des bons moments malgré tout, et il y avait des chouettes choses à découvrir, comme dans tout voyage. Hein, il y a du bon et il y a du mauvais, mais il y a quand même du bon, Dieu merci. C'était, vous l'avez vu, c'était un beau voyage quand même, hein, c'était des belles images, mais comme je vous l'ai souvent expliqué, la Corée ne restera pas dans mon top 3 de mes destinations favorites. J'ai même été plutôt déçu. C'est vrai qu'on m'avait vendu le truc. Tu verras, c'est mieux que le Japon. Bon, pas du tout. Je pense que quand tu le fais en plus dans ce sens-là, c'est-à-dire Japon puis Corée, je pense que si j'avais fait Corée puis Japon, ça aurait peut-être été différent. Mais bon, voilà. Après, loin de moi hein, l'idée d'être blasé. J'aime tous mes voyages de manière générale. Mais c'est vrai qu'il y en a certains...
on va dire, qui se démarquent plus que d'autres, et ça n'est pas le cas de la Corée. Bonsoir. Non, mais au moins, voilà, c'est franc et sincère. J'ai pas besoin de vous faire tout un topo, vous l'avez vu, hein. Je vous l'ai suffisamment expliqué tout au long du séjour. Il y a plein de choses qui m'ont déçu sur le fait que, déjà, je trouve que c'est complètement surcoté. Les gens en font des caisses sur les réseaux sociaux et sur TikTok, notamment les influenceurs qui je trouve, surcotent le truc à mort. Alors qu'au final, moi, j'ai trouvé que c'était décevant. Tout le monde fait tout un cirque autour de Séoul. Alors, c'est sûr, Séoul, si tu aimes les grandes villes, le shopping et la skincare, c'est top. Mais le truc, c'est que, très honnêtement, je trouve que c'est saoulant, en fait, cette ville. C'est fatigant, Enfin bref, alors évidemment, il y a des choses qui sont cool quand on sort de Séoul, quand on va dans les alentours. Je dis pas que tout est nul, hein, attention, mais franchement, les rues bondées de magasins de skincare qui sont en fait du dropshipping avec des produits de merde, c'est de l'arnaque totale. J'ai trouvé également, alors, point qui m'a pas plu, et je l'ai souvent entendu et vu dans des vidéos, et je vais pas me faire que des amis en disant ça, mais bon, j'entendais souvent que c'était compliqué d'un point de vue caractère, tout ça, que j'avais entendu beaucoup de témoignages de gens qui me disaient qu'ils avaient trouvé que les Coréens étaient pas sympas. Moi, je m'étais dit, bon, on va pas mettre tout le monde dans la même case. Pour moi, telle nationalité ou tel pays ou telle personne, on peut pas dire que les Américains, les Coréens, les Français sont ci, sont ça. Enfin, ça dépend de l'être humain. Mais c'est vrai que je me rends compte que j'ai pas eu énormément de coups de cœur humains, dans le sens où, normalement, je rencontre toujours plein de gens dans mes voyages, des locaux. Je fais des connaissances marquantes. Parfois même, je pleure quand je quitte des pays parce que je m'attache aux gens que je rencontre. C'est vrai que là, ça a été un peu plus dur. J'ai trouvé que c'était un peu froid, un peu agressif par moments. Je vous ai raconté les anecdotes qu'on a pu avoir avec beaucoup d'agressivité de la part de certaines personnes qui nous avaient très, très mal parlé. Il y a une haine du touriste de la part de certaines personnes aussi là-bas. Et c'est dommage parce qu'on crache sur les touristes. Mais comme je l'expliquais, les touristes... je suis désolé, mais c'est important. Pour un pays, le tourisme, ça rapporte de l'argent, ça permet au pays de se développer, au pays d'avoir des rentrées économiques non négligeables. Donc, je trouve que c'est trop facile de toujours cracher sur les touristes et tout. Bon, en tout cas, on a senti qu'il y avait quand même une animosité par moment et c'est dommage. En tout cas, de manière générale, ça a été une destination un petit peu décevante puisque, comme je vous le disais, humainement, je ne me suis pas trop retrouvée. Séoul, tout ça, j'ai pas aimé. Et de manière générale, j'ai trouvé que c'était trop surcoté. Voilà pour mes... on va dire mes avis négatifs. Il n'y a évidemment pas que du négatif. J'ai beaucoup aimé en revanche les choses que j'ai faites en dehors des sentiers touristiques, c'est-à-dire donc les immersions dans un temple chez les moines, les balades dans la nature, les cascades, les espaces naturels, l'île de Jeju avec des magnifiques plages, des eaux turquoises. Donc tout n'est pas négatif, mais comme dans chaque voyage, il y a du positif, il y a du négatif. Et c'est vrai que ça ne restera en toute franchise absolument pas un coup de cœur, dans mon top 3 des destinations que j'ai le plus préférées. Voilà, mais c'est franc et ça ne veut pas dire que j'ai détesté non plus. Donc voilà pour mon avis final sur la Corée. Je ne sais pas quoi vous dire plus les puces, mais voilà. N'hésitez pas à réagir pour ceux qui ont été, ce que vous en pensez, tout ça. Et j'ai retrouvé la salopette. Ça va ? Oui, ça va et toi ? Écoute, super. Regardez-moi cette petite terrasse fort belle avec un flamant rose. On est bien reçus. Santé, Marité. Ainsi qu'un ami de chez Poupette Festival. On s'est connus l'année dernière. Voilà. Ça va ? Impeccable. La salopette nous présente ses nouveautés déco. La salopette est timide. J'ai appris à faire des mains momifiées si tu veux voir. Des mains momifiées ? Oui. Comment ça ? C'est toujours des ateliers très originaux, hein. Qu'est-ce que c'est ? Alors, je sais pas si j'aime ou si je déteste. Mais c'est quoi ? C'est un vrai... C'est faux, non ? Oui, c'est faux. C'est du plâtre ? Oui. Ah, et c'est quoi le concept, le but ? Le concept, c'est un... Mais non, mais je vais pas montrer ça. C'est des pratiques religieuses où on rendait beaux les morts. Voilà. Donc c'est ça. Bref. D'accord. Donc voilà. C'est bien, tu pratiques l'embaumage Très bien. et les mains momifiées. D'accord. Donc il y a cette main, j'espère qu'il n'appartient à personne. Il
Qui est bien une fosse. Il y a des crânes, comme ça. D'accord. Voilà. Car je ne vous ai pas fait une vue d'ensemble, mais c'est un appartement qui est toujours aussi bien décoré, mais qui est amené à changer régulièrement avec des nouveautés. Il faudrait que je commence par les étages du dessous, tellement il y a de choses, enfin bref. Alors, on va faire un petit point ici. Je vous avais promis que je vous ferai une visite parce que c'est un appartement qui ressemble à un musée d'art contemporain. Nous voici donc sur un style à la cuisine. Je vous fais une vue d'ensemble et un style. Année combien déjà? 70, 80? Années 50, c'est un diner américain. Ah, 50, pardon, on en est loin. Années 50. Nous avons donc, eh bien, comme aux USA, un peu comme chez Peggy Sue, tu connais? Oui. Ah bah voilà, c'est un espèce de bar, là, enfin de restaurant où j'ai mangé sur la route pour aller à Las Vegas, où c'est des décos très comme ça, en fait, très anciennes, très années 50. Donc nous sommes sur une décoration, vous voyez, de table, très fast-food américain. Oui. Diner américain. Diner, exactement, diner américain. Il y a tellement d'éléments à filmer, enfin je m'en sors plus. Nous avons ce grand flamant rose qui est, depuis qu'on se connaît, je crois qu'il a toujours été là. Hein. Ouais, mais j'ai cassé l'herbe. Je ne te demande pas comment. J'imagine par inadvertance. N'est-ce pas? Oui, c'est ça, oui. Nous avons des donuts, voilà, c'est quoi ça? Pizza. Ouais, tu t'en souviens pas? Oui, c'est moi qui t'avais offert ce truc là pour découper une pizza, un vélo. Nous avons une œuvre d'art absolument dingue qui est une pièce, je crois, qui a été récupérée d'un vrai avion. Ah oui, c'est ça? C'est un vrai hublot d'avion. Oh, c'est dingue. Et j'ai fait une centaine de visuels qui passent à l'intérieur pour voyager de manière peu conventionnelle avec des visuels très étranges. C'est la première fois que vous verrez un orque sortir des nuages dans l'avion. C'est ici. Et donc, en plein milieu du salon, vous voyez, il y a ce papier peint nuage. Fait par la salopette avec des petites décorations, ce hublot et des images qui défilent. Depuis tout petit, tu es passionné comme ça d'art contemporain? Non, depuis mon arrivée à Paris. D'accord. Tu as conçu énormément de choses. Oui, beaucoup de choses. Ici, c'est vraiment beaucoup de made in... c'est quoi? De made in salopette. Ah oui, c'est un boyard que je t'avais offert. Oui, c'est un vrai boyard que je lui ai ramené de Fort Boyard quand je l'avais fait. Qu'on n'a pas le droit de les prendre, c'est strictement interdit. La production nous engueule à chaque fois qu'on essaye d'en prendre. Et celui-ci s'était retrouvé dans une plissure, de mon t-shirt. Et c'est pas des conneries, je l'avais retrouvé après en mode, mais comment il est resté coincé ou dans une poche, enfin je sais plus, bon bref. Et je l'avais retrouvé dans un de mes vêtements, comme ça en mode, mais incroyable, du coup je l'avais offert à la salopette. Bref. Donc super déco ici. Donc c'est la partie salon qui est reliée du coup à la cuisine. Vous voyez, un très beau frigo, un four rose. Nous avons également énormément de pièces de collection ici, notamment toute la famille de Monsieur Madame. Il prépare tous ces objets, j'ai vu. Nous avons également donc toute la collection de Monsieur Madame. Ils sont tous réellement? Ils y sont tous. Et donc là, j'ai des dessins originaux de l'artiste qui a imaginé les Monsieur Madame. Ah bon? Qui m'a dessiné une Madame Diams. C'est pas vrai? Et après, j'ai fait signer à Diams oh, génial! un dessin. Et Elise Moon aussi. Pour Vincent et Loïc, big up, plein de bonheur, Diams. Et également Monsieur Elise Moon, c'est lui aussi qui a signé? Bah oui, oui. C'est dingue! Et c'est pareil, c'est le créateur de Monsieur Madame qui a dessiné Elise Moon? Oui, c'est ça, ouais. Et il existe encore ce monsieur? Il est encore en vie? Ouais. C'est dingue! D'accord, donc donc ça c'est collector, il n'y a que toi qui les as. Ah oui, oui, c'est des originaux. Oh, c'est dingue! Diams, c'est avant qu'elle se retire, qu'elle a signé ou pas? Ouais, c'était en 2007. Ah oui, c'est vieux. D'accord. Bah c'est dingue. Donc vous voyez, voilà, c'est un mur. Donc il y a toute la collection de Monsieur Madame. Il y a les deux trucs originaux. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi des trucs de diner américain comme à l'époque, des vrais menus. Tout ça, des menus, des livres. C'est très, voilà. Ah, Johnny Rockets. Voilà, plein de choses. J'adore ce tableau depuis toujours. Le cadre en or avec les chats à table. J'ai toujours trouvé ce tableau magnifique. Franchement, ça, je trouve que c'est absolument immonde. J'ai jamais aimé. Non, je suis désolé, hein, mais j'ai jamais aimé. Je sais que t'adores. C'est un street artiste, le diamantaire. Il colle t'en as plein sur les façades. J'aime pas du tout. Ça me fait penser au pantalon que j'achetais en 2016. Il y avait des diamants comme ça dessus. Mais ça doit être lié à un souvenir. Donc non, j'aime pas trop. Mais bon, après, l'art, c'est subjectif. Hein. Voilà. Nous avons une œuvre très originale, je crois, qui a été conçue par la salopette elle-même. Mais pas du tout, c'est un artiste américain. Ah mince! Alors je croyais que c'était toi qui avais fait un trou dans le mur. Non. Mais c'est un faux trou du coup. Mais non, c'est un vrai trou. Mais attends, comment ça? Et en fait, tout ça, c'est ça.
Donc c'est quelqu'un qui découpe à la main avec un scalpel. D'accord. Et après il intègre dans du placo. Ouais. Et donc ça te fait un cube que normalement tu poses sur un mur, mais moi je l'ai enfoncé dans mon mur en placo. Donc ça fait du réaliste. D'accord, donc en fait, il est enfoncé vraiment dans le mur, d'accord. Dans le mur. Donc tu es quand même à l'origine d'une création finalement. Ça c'est moi qui l'ai réalisé. Ah bon, c'est quoi? Pour, C'est un origami? pour une, Qu'est-ce que c'est? une dame. Non. Donc voilà, sur ce mur, beaucoup de décorations. C'est compliqué de tout vous lister, les puces. Mais voyez, on est vraiment sur un homme qui a beaucoup de goût. Comme tout homosexuel, hein, c'est vrai, hein, il faut bien le dire. C'est n'importe quoi. Tous les gays ont énormément de goût. Enfin, pas tous, pas moi. Alors ça, c'est incroyable. Nous avons un véritable Energy Music Awards. Punaise, incroyable, il est là. C'est celui que j'ai gagné avec Théo Lavabo, vous vous souvenez, pour notre single. Je l'ai offert à la salopette. Ah oui, bien sûr, oui. Et je suis content que tu l'aies gardé, tu vois. Parce que ça nous a beaucoup ému, nous, quand on l'a gagné. Donc voilà, c'est un véritable Energy Music Awards. Regardez. Est-ce que vous en avez déjà vu des vrais comme ça, les puces, à part dans la main de Matt Pokora? De 2015 pour Best DJ. Donc Ah, c'est toi mince. qui l'as gagné. Ah mais je confonds. C'est celui de David Guetta. Et comment ça se fait que c'est toi qui l'as? Pourquoi pas? D'accord. Donc il est là, il est posé juste ici avec une lampe qui l'allume. Vous voyez, il y a un Energy Music Awards. Il y a vraiment que chez la salopette qu'on voit ça. Ah, le hublot a changé. Nous avons maintenant un manège dans les cieux. Nous avons des quilles, des autoradios, tout un tas de choses. Nous passons... Ça, c'est la radio de Madonna. Ah bon, comment ça? Elle l'utilise dans un de ses clips. Mais c'est vraiment la sienne? Oui, oui. Elle l'a touchée, ça veut dire? Oui. Oh waouh. Nous avons également, je m'en lasse pas, est-ce que je peux avoir la couronne du clip Judas de Lady Gaga? Comment ça, elle a été offerte cette couronne, tu plaisantes? Elle est partie chez quelqu'un qui avait un environnement qui était plus propice au mien. La dernière fois que je l'ai mise, j'étais avec Aurélie Preston dans cette cuisine. Ah oui, tu sais que j'ai toujours la pancarte Jésus sauve. Hein. Jésus va vous sauver. J'avais fait une interview d'Aurélie Preston ici. Et il y avait la couronne. C'est quoi? C'est un des danseurs de Lady Gaga dans le clip? Ouais, Judas. Oh, j'adore cette chanson en plus. Bref, c'était la truc d'épine là, c'est ça? Ouais. Bon il l'a donné. Je suis excédé. C'était la pièce la mieux de l'appartement. Bref. Oh, un Kinder Surprise géant, je l'avais pas vu. Un Kinder Surprise géant. Non mais regardez. Il y a quoi dedans? C'est quoi, une œuvre d'art? Mais non, c'est des jeux. C'est des jeux. Je l'ai jamais déballé en fait. C'est un truc promotionnel. Ah ouais, décevant. D'accord, bon, c'est quand même joli. Qu'est-ce qu'on a là? On a un chapeau avec une vache en l'air. C'est une soucoupe volante, qu'est-ce que tu... Ah une soucoupe volante. T'as des martiens à l'intérieur. Ah d'accord, ma grande. D'accord. Nous avons un nouveau siège dans le salon qui vient de faire son apparition. Un siège, comment dire, champêtre. Hein, il a été créé par toi? Par Ikea. Ah, c'est Ikea. Bon, Ikea. Alors ça c'est très drôle parce qu'à chaque fois, les gens croient qu'ils ont renversé un coca. J'ai plein d'amis qui sont venus qui m'ont dit oh! Et en fait, c'est vrai que c'est très réaliste. Hein. C'est vraiment une très jolie œuvre, ça. On dirait vraiment que le coca a été renversé. C'est très, très réaliste. Un M6 Award. Putain, il est lourd encore celui-là. Ça existe, les M6 Awards? Il n'y a eu qu'une seule émission et ça a fait un flop et du coup ils ont arrêté. Ah d'accord, ma grande. Mais c'est le trophée d'une des chanteuses D'accord. de la soirée. Je vois qu'il y en a qui sont intrigués là-bas par les Energy Music Awards. Donc voilà, ok. Aïe, aïe, aïe. Oh, je repose ça en haut très doucement. Il y a beaucoup de détails. Le problème, c'est que je peux pas tout filmer parce qu'il y a des choses qui sont confidentielles. Voilà. J'adore ce mouton, moi, là, ce petit siège mouton. Il est très rigolo. J'aime beaucoup. Ah, il y a une araignée, là, sous le... Voilà, on n'avait pas vu, sous le buffet. Je vais aller voir le cabinet de curiosité en bas. Nous avons à présent des tapis, regardez, avant d'aller au cabinet de curiosité, des tapis qui ont envahi le mur. Donc des tapis, c'est marrant ça, des tapis sur des murs, bon. D'accord, ici... Pourquoi t'es en flash? Parce que je mets le flash. Ici, nous avons l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est ça? Tu te souviens bien, t'as fait le repas de Noël ici. Ouais, un univers de Tim Burton. Bon, après tu connais... Cette salopette, c'est incroyable, elle a des disques de platine d'Orelsan. Orelsan, La fête est finie. Orelsan, 100 000 albums, La fête est finie encore. On a Florence Foresti également. Enfin, c'est incroyable. Et là, t'as Zazie. Ah oui. Nous avons donc Zazie aussi. C'est
Encore Orelsan, c'est beau, c'est disque d'or, n'empêche. Ça, c'est le masque d'un danseur de Madonna aussi. Ah bon? Ouais. Oh, waouh. Bon, en gros, Il est tout beau. ça, mais... Là, c'est les escaliers quand on arrive. Vous voyez, c'est très chargé, hein. C'est un cabinet de curiosité. Donc ça, c'est toutes les créations de la salopette, les petits montages photos, comment dire, les petites créations photos, tout ça, qui sont diffusées d'ailleurs dans le hublot, c'est ça? Non, ça c'est ce que je faisais pendant le confinement. Ah ouais, tu te faisais vraiment chier, hein. Mais non, mais c'est beau, hein. C'est super beau, mais t'en as fait un paquet, quoi. Donc, vous voyez, il y a plein de choses, voilà. La salopette est très créative. Et puis, on a donc cette espèce de mur de l'horreur, quoi, hein, qui ressemble vraiment à Halloween. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un vrai crâne humain? Ouais, il est là. Non, mais c'est un vrai, vraiment? Bah oui, c'est un vrai. Mais comment ça, mais il est qui? Il est un... C'était un prisonnier. Mais tu rigoles, mais comment, enfin... Parce qu'en fait, tu as le B de Bagnard qui est gravé dessus. Et donc, Quelle c'était un prisonnier. Et après, tu sais, ils donnaient leur corps à la science pour les étudier. Mais t'as récupéré ça où? Par des moyens un peu légaux. Et donc ça, c'est un vrai crâne. Sympa? Ça fait bizarre, il y a un crâne d'un être humain réel ici. Quelle horreur. Waouh. Bon, d'accord. Du coup, là, on a des lampes très originales, vous voyez. En fait, il y a tellement de choses à filmer. Oh, des papillons, qu'est-ce que c'est? Des tableaux. Qu'est-ce qu'on a? On a plein de choses, hein, des crânes. C'est un peu thème Halloween, tout ça, non? Bah ouais, complètement. De toute façon, c'est un cabinet de curiosité. Un lustre et tout. Les rideaux, c'est hyper beau, les rideaux rouges, ça fait très théâtre. On a un oiseau là-haut. Là, on a des trucs un petit peu religieux, tout ça. Ah ouais, ça fait Halloween à mort. Ça me donne envie d'organiser ma soirée d'Halloween. Ce personnage-là, d'ailleurs, c'est qui déjà? Non, Hellraiser ou un truc dans ce style. je sais plus, ouais. Je sais plus, ouais. Voilà. Oh, il y a des insectes absolument immondes. Voilà. Il y a plein de choses très originales, hein. Des pierres précieuses, on comprend pas ce que ça fout là en plein milieu. Ça, c'est... Ah non, c'est pas une vraie main, ok. Des dents, un dentier. Ouais, bah c'est marrant, quoi. Enfin, c'est... Oh, quelle horreur, ces bestioles, mon Dieu. Oh. Des lampes. C'est quoi? C'est une vraie chauve-souris, ça? C'est pas vrai. Oh, mon Dieu. Quelle horreur. Oh, ça aussi, là. Bon, bref. 1 kilo d'or? Mais c'est vraiment de l'or? Bah, je sais pas, hein, peut-être. Il a peur qu'on le prenne pour un riche. D'accord. Ça, c'est notre voyage. Ah non, enfin non, c'était après. Toi, t'es venu après. Islande avec le volcan. Bon, bah d'accord. Écoutez, voilà. Hein. La visite est finie. Bah ouais, la visite est finie. Mais c'est toujours très surprenant. Ici, nous avons également des petites citations. Je connais tes œuvres, Apocalypse. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà. Autre curiosité, dans les toilettes de la salopette, il y a un message. Et on peut laisser un message, justement. Merci, ça me dit, veuillez laisser un message. Vous pouvez nous laisser un message dans notre livre d'or après le... Oui, bonjour la salopette, ici Jérém Star en direct des toilettes. Je viens d'uriner sur la cuvette, mais rassure-toi, boule puante, j'ai essuyé le surplus d'urine avec un petit carré de PQ. Je me suis lavé les mains parce que du coup le carré de PQ n'était quand même pas très épais, donc il s'est troué. Bon bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais de ce pas retrouver toi-même à l'étage, à la piscine, en montant les escaliers. Bye cochonaille. Voilà, j'ai laissé un message. Je me rappelle que dans ce portable, il y avait Enora Malagré qui était venu un jour et qui avait laissé un message. Je lui avais dit laisse un message. Enfin bon bref. Voilà, très sympa du coup. Vous voyez les puces, c'est toujours un plaisir de visiter l'appart de la salopette. C'est vrai, j'ai la chance d'avoir un ami très créatif. Regardez, oh, mais tout est toujours trop mignon. Même là, quand on monte les escaliers, il y a un chien. Bon bref, donc voilà, il y a énormément de choses hyper originales. Bon, je sais pas trop ce que j'ai le droit de filmer ou pas, parce qu'il y a des choses qui sont confidentielles et tout. Il y a vraiment des pièces, vous voyez, d'exception. Oh, regardez, la salopette a préparé à bouffer pour ce soir. On est toujours extrêmement bien reçus. Un poulet et des pommes de terre. Voilà, j'adore. Son magnifique four rose, c'est tellement beau. Ah, il y a quoi, tiens, sur ce... Comment dire, sur ce frigo? Bah, il n'y a aucune photo de moi. Oh, d'accord, ma grande. Bon, on a des petits trucs, ok. Bon, bah, un crabe. D'accord, bon, voilà.
Qu'y a-t-il dans le frigo? Oula, beaucoup de choses. Ouh, je viens de découvrir ce qu'il y avait au dessert. Regardez, des salades de fruits. Salade de fruits, jolie, jolie. J'adore les salades de fruits. Bon, bref, voilà, je vais remonter parce qu'on a des invités. Je vous ai pas présenté parce que tout le monde n'a pas forcément envie d'être filmé, mais on est plusieurs, on fait une petite soirée et tout terrasse, c'est sympa avec la piscine. J'ai pas fini de vous montrer en revanche. Ah oui, bah ça je vous avais pas montré non plus. Un lapin avec des trucs bizarres qui pendent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des flamants roses, Mario. Bon, il y a plein de petits trucs un peu partout, hein. Vous voyez, en fait, c'est le souci du détail, hein. Ça, je sais pas ce que c'est là-haut. Voilà. On a des dessins de pénis drawings. Ah d'accord, ma grande. Bon. Ouais, on a une première terrasse ici, regardez. Qui est très mimi. Alors, on n'y va jamais en vrai sur cette terrasse, je sais pas pourquoi. C'est une première terrasse qui donne... C'est super parce que c'est un appart sur 3 étages. En bas, enfin 4 même. Et en fait, il y a des petites... Ah! Il m'a fait peur. Il y a des petites terrasses un peu partout. Donc ouais, une première petite terrasse très mignonne sur le thème un peu de la Thaïlande. C'est hyper beau parce que comme je vous disais, en fait, on est en plein Paris, mais on n'a pas du tout l'impression parce que on se croirait à la campagne presque. Enfin, quand on voit les arbres comme ça, les petites terrasses et tout, on dirait pas du tout qu'on est en plein Paris. C'est tellement beau, tellement bien décoré. Enfin, moi, ça me fait toujours halluciner, ça me fascine toujours. Ça me fait penser un peu à l'appart de Théo Lavabo, vous savez, très coloré, très chargé, avec plein de déco et tout. Et j'adore. Franchement, bon là il y a toute la collection des vinyles aussi, vous voyez, tac tac tac, un peu partout. Voilà, trop belle pièce en tout cas, j'adore les couleurs, c'est trop beau. C'est tellement une déco inspirante, enfin j'adore. Vraiment, je trouve que c'est décoré avec beaucoup de soin, beaucoup de goût. Voilà, ici on a le canapé, on a ensuite des escaliers, donc la première terrasse qui est ici, et des escaliers qui montent dans une petite partie là-haut très zen. Regardez. De partie très zen, très Japon je crois cette fois-ci, avec cette fameuse peinture très connue avec la grande vague et le soleil, les poissons, voilà ainsi un style très japonais, les lanternes évidemment, les petits chats, hein? Les lanternes du quartier de Geisha, les lanternes de Kyoto du quartier des Geisha. Ça va aller monsieur? On va vous ramener en chambre. Donc voilà, du coup, les quartiers, donc les lanternes du quartier des Geisha à Kyoto, les petits canapés, les serviettes pour la piscine, voilà, les petits miroirs aussi qui sont déformants, je crois. Ah non, même pas. Bah si. Bah non. Bah si. Bah ils me déforment pas du tout, je suis normal. Qui sont pas lavés en revanche. Mais non. Voilà. Les banquettes qui ont... Les banquettes. Les banquettes qui ont... servi à des interviews. Surnom de salopette. Ah oui. Ok. Alors ça, c'est trop mignon, attendez. Ah ça, c'est des petits coussins sushi trop mimi. Avec des taches suspectes dessus. Bah si. Bah c'est quoi ce jaune? Quelle horreur. Bon, bref, des petits bonhommes, vous voyez, qui sont trop mignons, ces petits sushis. Enfin, quand ils sont pas attachés, quoi. Je les adore. Franchement, c'est des petits coussins vraiment trop mimes. Voilà. J'ai tourné tellement de vidéos ici. Je me rappelle ici, j'ai tourné avec Vincent de Koh-Lanta des vidéos. Ah oui. Je sais plus avec qui. Bon, bref. La jolie terrasse absolument sublime. La table, les petites lumières. Oh, on se croirait vraiment dans une guinguette. C'est adorable. Dans cette piscine, est-ce que tu te souviens quelle candidate de télé-réalité j'ai interviewé? Manon Tanti avec une attaque d'abeilles. Voilà, je me suis fait attaquer par une abeille là-dedans. J'ai hurlé la vidéo. D'ailleurs, elle tourne encore sur les réseaux tellement elle est drôle. Et donc, on avait tourné. J'avais lancé la pool party. C'est la seule, je crois, qui a eu lieu d'ailleurs. Parce que Manon ne voulait pas aller dans le bain comme les autres. Donc, voilà, on avait fait cette petite... ce petit tournage, quoi. C'est joli, hein, tout ça. Voilà. Icaille à Paris, d'ailleurs. Hein. Ça y est, la canicule s'est terminée. Il fait 25 degrés, on se gèle. Nous venons en urgence de quitter le repas. Il y a un énorme retournement de situation. Apparemment, la salopette a quelque chose à me montrer. Il y aurait une nouvelle pièce qui vient d'être créée. Alors ça, vous l'avez pas vu, c'est une exclusivité totale. Incroyable, mais vrai, regardez. Mais quelle horreur, on dirait un truc SM. Ça me fait peur. C'est quoi, il y a quoi? Mon Dieu, mais ça me fait peur, ils vont m'enfermer. Oh,
juste les pieds. Ah, j'enlève mes chaussures? Non, vas-y. Quoi? Mets tes pieds là où c'est marqué. Ok, pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Enfin, je comprends pas. Parce que les marches font pas la même taille. Ah bon? Oui, bah de toute façon, enfin, je me doutais bien que c'est un pied à gauche, un pied à droite. Il fait super chaud là-dedans. Attendez, j'arrive, je sais pas où j'arrive. Oh waouh! Incroyable! C'est dingue! Ah oui, en fait, c'est un spa! Salle de sport et. Enfin, la salle de sport, je vois pas beaucoup de machines, mais c'est surtout la salle de, comment dire, pour se détendre, de bien-être. Oh waouh, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ah, c'est le rameur. Qu'est-ce que vous faites? Des machines. En fait, ils l'ont mis en. Des machines? Il y a un rameur, la tête. Vous voyez, c'est marrant. Ah oui, il y a eu un trou carrément qui a été fait là dans la roche. Il existe déjà. Oh! C'est impressionnant. Donc la petite salle de sport, il y a des poids, il y a un banc. Et ça, c'est un rameur apparemment. Ah oui, d'accord, c'en est bien. Ah ouais, sympa, hein? Le sauna. Eh ben, non mais c'est absolument dingue. C'est l'appartement le plus ouf de Paris. Ça me fait penser aux vidéos sur Instagram, genre, excuse-moi, t'habites ici, tu peux me faire visiter? Enfin, il faudrait trop que je le fasse, ça, un jour d'ailleurs. C'est vraiment incroyable. J'adore. Encore une pièce, regardez. Oh waouh. Ah oui, j'étais déjà venu ici. On avait fait un goûter pour la galette des rois. Avec un très bon son, Dolby Atmos et compagnie. Il y a plein de trucs d'époque et tout. Dorothée, les Schtroumpfs, Casimir. Eh ben, c'est vraiment incroyable, hein, tout ça. Vraiment trop beau. La grande table. C'est fou. Oh. Ça, c'est une. Waouh. C'est un. Je vous montre là, du coup, en me mettant bien loin, la grandeur de la salle. En fait, il y a un piano là aussi. C'est absolument immense. Et en fait, ils font de l'Airbnb, ils louent leurs appartements parce qu'ils ont tout l'immeuble. Et là, c'est un peu la salle pour les petits déjeuners et tout, un peu qui est commune quand les gens louent. C'est fou, hein? C'est une télé, ça? C'est pas vrai. Non, tu rigoles. Non, c'est un écran, un rétroprojecteur. Qu'est-ce que c'est? Epson. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'était un tableau. Ah oui, d'accord. Viens cacher le tableau. Un grand rétroprojecteur pour regarder des films. Oh là là, on n'arrête pas, hein, comment dire, la modernité. Waouh, on peut mettre Netflix et tout. Putain, trop sympa, salle de cinéma et tout. C'est absolument dingue. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est vraiment un appartement dingue. Enfin, un immeuble en fait, parce que ça représente tout un immeuble. La porte et tout. Il y a quoi là-bas? Bagagerie. Ouais, bagagerie. Là, c'est un toilette, je pense, ouais. C'est une love room, là, non? Non, mais pas du tout. Bon, et on peut pas visiter, j'imagine qu'il y a des gens. Il y a les clients. Ah, bonjour. D'accord, bon. C'est quoi? Il y a bagagerie là. Oh, d'accord, mais grande. Ouais. J'adore. C'est quoi sa sortie vers la rue, vers l'atelier? C'est quoi l'atelier? Moi j'adore. C'est un appartement sous une verrière. Waouh. Qui est l'ancien. Ça, j'ai adoré là, hein, ce truc. Allez-y. On va visiter un appartement sous une verrière. On arrive dans un nouveau couloir, là, regardez. Incroyable. Avec de la déco très parisienne. Ça se loue énormément, c'est ça, ces Airbnb pour des étrangers, j'imagine. Oh, c'est immense, enfin, c'est superbe. Encore un étage là. Ouais, c'est un immeuble entier. Aïe, pardon. Bah d'ailleurs, c'est marrant parce que j'achète un immeuble moi aussi, tu sais. Oui. Et il est décoré aussi d'ailleurs déjà. Je vais tout récupérer ma clé en main. Bon voilà, mais vous ne saurez jamais les plus. Je ne communique pas forcément. Je vais pas le filmer ni rien parce que c'est pour, comment dire, investir et puis avoir d'autres business en plus. Donc du coup c'est en sous-marin, en off quoi, je communique pas forcément dessus, mais c'est aussi des beaux apparts un peu comme ça et tout. Enfin bref, très très beau, j'adore. Donc nous voilà de retour dans l'appartement. Je monte actuellement le 2e étage, puis le 3e, puis le 4e. Et ensuite je vais manger mon taboulé. Et de retour dans le plus bel étage. Pardon? Quel côté? Ah, il y a encore un côté, une terrasse là-bas derrière? Putain, moi, c'est un labyrinthe, je m'en sors plus, alors. Oula, attention. Si, je crois, une fois, on avait fait un barbecue ici. Non?
Ouais. Pour un 14 juillet. Un bout de tour Eiffel. Ouais, un bout de tour Eiffel comme chez moi. Oh putain, le ciel est beau par contre. Hein. Oh waouh, rose. D'accord. Les Invalides. Ouais, bon je fais... Ah, le drapeau gay, bah dis donc, si on sait pas dans quel bois il se chauffe ici, on a tout. Ah oui, il y a une terrasse un peu, bon, qui sert un peu de débarras, non? Ouais. J'ai voulu des pavés dans la... J'ai parisien. Comment ça? Mais c'est interdit? Bah oui, mais dans la rue, ils font des travaux. Oh Il y a un soir où j'ai pris mon sac Ikea, je suis allé récupérer des pavés. Je sais pas ce que je vais en faire encore, mais mais c'est honteux! une future œuvre d'art. Oh, Anne Hidalgo en PLS. Bon, ok. Oh là là, regardez le ciel rose derrière le coucher de soleil, waouh! Oh, ça rend tellement bien avec la petite piscine, la boule à facettes, le nuage. C'est magnifique. Voilà, bon bah nous, tellement beau de nuit. Oh, j'adore. On re-regarde les puces Aya Nakamura aux Jeux Olympiques. C'était tellement iconique. Oh là là, c'était dingue. Oh, j'aime trop l'enchaînement, je le mets trop en soirée et tout, j'ai la bande son. C'était génial. Tellement beau ce plan. Oh. Mais les puces qui l'eût cru que je trimballerais mes Crocs, qui commencent d'ailleurs à être sales, dites donc, à Paris. Non mais alors je m'attendais à tout sauf à ça, je pensais pas les remettre spécialement à Paris, quoi. Je pensais les garder pour les vacances. Et écoutez, voilà que je les mets à Paris maintenant, je suis ravi, elles se baladent dans les beaux quartiers. De retour dans l'ascenseur cercueil, mon chat. Il m'avait pas manqué celui-là. Les puces, j'ai passé une super soirée. Par contre, il caille là, hein, je comprends pas, on passe de la canicule à on se gèle le cul. Il y a eu un refroidissement d'un coup du vent, enfin l'air est gelé. Oh, donc du coup en terrasse, là sur la terrasse, on avait froid. Mais je suis hyper content d'avoir revu la salopette. C'était vraiment très sympa cette soirée. Voilà, demain je me lève hyper tôt parce que j'ai réussi à obtenir un rendez-vous chez un dermato. Trop content, je vais pouvoir aller montrer et avoir un nouvel avis sur mes plaques, mon corps. Bon, je sais ce que c'est, mais bon, je préfère quand même redemander. Bonne nuit mes puces. Vous avez vu, j'ai pas oublié de vous dire bonne nuit, parce que quand je vous dis pas bonne nuit, je me fais engueuler. Quand je disparaissais en courait après le restaurant pour aller dormir et que je disais pas bonne nuit, on me reprochait de ne pas dire bonne nuit. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain. Enfin, tout à l'heure, parce que je me lève dans quelques heures pour mon rendez-vous là. J'espère qu'on va pas me diagnostiquer quelque chose de... Bon, bref. J'en saurai un peu plus demain. Plein de bisous et à plus tard, mes vies. Les puces, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je voulais revenir aujourd'hui avec vous sur la story du jour de Jérém. Aujourd'hui, il a repris le sport. Je pense que c'est une bonne chose par rapport à sa santé. Je ne sais pas si vous avez vu, parce que quand on s'active, vous savez, ça renforce le système immunitaire et je pense qu'il en a besoin avec la maladie de peau qu'il a, pardon. Ça peut que lui faire du bien. En plus, il y avait son coach qu'il ne l'avait pas vu depuis longtemps. Donc, déjà, ça, je pense que c'est un bon point. Ensuite, il y a plusieurs points que je voudrais aborder avec vous. Ensuite, il nous a fait un petit retour sur son voyage en Corée. Je pense qu'on l'a tous remarqué, c'est pas le voyage qui lui a le plus plu malheureusement. Et je pense que ça s'est ressenti dans ses vidéos, dans ses émotions, dans ce qu'il nous transmettait. Il en a beaucoup plus préféré d'autres. Par exemple, quand il était chez les Mentawai, je le sentais beaucoup plus épanoui et absorbé par ce qu'il faisait. Là, je me demande s'il lui arrivait pas aussi quelque chose qu'il nous dit pas dans sa vie privée, dont nous on n'est pas au courant, qui aurait fait que son voyage a été un peu terni. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est des suppositions, j'espère qu'il ne lui est pas arrivé quelque chose de grave, mais est-ce que vous aussi, vous avez eu cette impression il lui est arrivé quelque chose, du coup il ne peut pas vraiment profiter correctement du voyage. C'est un peu dommage parce que c'était un beau voyage, mais voilà, j'ai toujours cette impression, et je vois dans les commentaires que ça revient assez souvent, que vous avez aussi cette impression qu'il y a quelque chose dont on n'est pas au courant. Voilà, je sais pas si c'est par rapport à son mari. D'ailleurs, ça c'était un point que je voulais aborder avec vous.
il nous en parle plus du tout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il nous parle plus du tout de son mari. Rien. On n'a plus aucune nouvelle. J'espère qu'ils ne se sont pas disputés ou qu'il ne s'est pas passé quelque chose. Mais je trouve ça vraiment étrange. Et j'ai remarqué aussi que dans les commentaires, vous aussi, vous avez remarqué et vous trouvez ça étrange aussi. On est d'accord. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos théories, vos suppositions par rapport à ça, que vous pensez qui serait le plus probable. Je sais pas, peut-être ils se sont disputés ou je sais pas. Franchement, j'espère que c'est rien de grave et que c'est pas quelque chose qui lui prend trop la tête, mais malheureusement, j'ai l'impression que voilà, c'est un petit peu le cas. Et ensuite, sur un autre sujet, on a découvert le nouvel agencement de la maison de son ami. Ouais, je trouve que son appartement est assez atypique. Bon, c'est un appartement de rêve, hein, franchement. C'est deux terrasses à Paris. C'est un bien incroyable. Il a beaucoup de chance d'avoir ça. Je sais pas si c'est dans Paris même ou peut-être. Non, je pense que c'est dans Paris même, si, si. Et voilà pour ça. Après, bon, la déco qu'il a fait, c'est quelque chose d'un peu. Voilà. À son goût, faut aimer. Et par contre, le point vraiment qui m'a soulagé, moi personnellement, c'est de savoir que demain, il a réussi à avoir un rendez-vous avec un dermatologue qui va enfin. Enfin, il va avoir un deuxième avis, il avait déjà un avis, mais qui va pouvoir confirmer ou infirmer si sa maladie, enfin, ce qu'il a attrapé, il peut faire quelque chose ou pas. Mais voilà, donc demain on va être fixé sur ce qu'il a. Je croise les doigts et croisez les doigts aussi pour que tout aille bien. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve demain. Prenez soin de vous et bon courage pour demain. Bisous.